Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, Jean-Michel Le Cerf a fait une présentation idéale pour pouvoir passer après, en disant l'importance du médecin dans la prise en charge des patients en surpoids et obésité. Et comme l'a dit M. Tchernikov au tout début, c'est une pathologie, c'est bien de maigrir, mais c'est encore mieux si on ne reprend pas le poids, donc c'est long. C'est un suivi sur le long terme, d'où l'importance de travailler en premier recours le médecin généraliste et la diététicienne ensuite. Comment est-ce qu'on peut faire pour encourager cette collaboration entre les généralistes et les diététiciens pour un meilleur suivi nutritionnel de nos patients. Alors, je parle ici au nom de la European Federation of the Association of Dietitians. C'est l'EFAD, qui est la Fédération européenne des associations de diététiciens. C'est une fédération qui regroupe en gros 35 000 diététiciens dans 27 pays européens, qui sont tous membres de l'EFAD. Cette fédération fait un très gros travail pour harmoniser la pratique diététique en Europe. Elle participe à de nombreux groupes de travail dans des organisations diverses et collige les informations pour après les dispatcher dans les différents pays de façon à ce que ça nous serve de modèle. Et ce, dans plusieurs secteurs. L'EFAD est partenaire de l'OMS, entre autres sur le Food Action Nutrition Plan 2015-2020, et plus précisément dans un projet Counteracting Obesity. Elle collabore également avec la Confédération internationale des associations de diététiciens. Dans le cadre de la dénutrition dans les projets tels que Promise, Nutrition Care et la European Nutrition Health Alliance. Et dans le domaine de l'obésité, la plateforme européenne sur la Physical Activity and Health et le GPI qui est également sur l'activité. Elle collabore également dans la European Primary Care Forum. Alors, la nutrition, l'amélioration de la population par la nutrition est un enjeu majeur pour la plupart des politiques de santé en Europe, voire et même dans le monde. Dans la plupart des pays européens, il y a des plans de santé nationaux, dans la plupart mais pas dans tous, qui donnent des recommandations en matière de nutrition. Et quasi systématiquement, les diététiciens sont inclus dans des groupes de travail. Je vous cite trois plans nationaux en France, bien évidemment le PNNS. Le même type de plan existe au Luxembourg, voilà leur plan d'action. Je ne lis pas le flamand, donc je vous ai mis ça en flamand. Et en Suisse également, il y a un plan d'action national nutrition santé. Les diététiciens sont des experts en nutrition. À l'hôpital, c'est reconnu. Le rôle de personnel de santé dans le domaine de la nutrition est évident puisque l'acte diététique se fait sur prescription médicale et que le soin nutritionnel fait partie du parcours du soin du patient. C'est un peu moins évident une fois que le patient sort de l'hôpital, dans le libéral, en ville, lorsque le patient va se faire soigner, suivre, du point de vue nutritionnel, d'autant plus que de plus en plus, les séjours à l'hôpital diminuent, donc il y a de plus en plus de patients qui vont se retrouver en libéral. Cela va augmenter aussi la masse de diététiciens libéraux. Ça va demander également une collaboration un peu plus importante avec les médecins généralistes. Alors, comment peut-on faire ? Alors, sur le terrain, effectivement, comment est-ce que ça se passe ? On a voulu savoir ce qu'il en était. Donc, l'EFAD a mené une enquête pour voir un petit peu l'état des lieux. La question principale étant de savoir, bien entendu, comment ça se passe vraiment, cette collaboration entre généralistes et diététiciens. Et le questionnaire a été subdivisé en 3 questions. En fait, la première, c'était est-ce que le généraliste utilise suffisamment l'expertise du diététicien ? La seconde question, est-ce qu'il y a des barrières
ou au contraire des facilitateurs pour cette collaboration. Et enfin, une question sur est-ce que la consultation diététique est remboursée dans votre pays? Alors, l'enquête a été menée au mois de juin, elle a pris un mois, on a fait 2 relances. Elle a été faite dans les 27 pays, auprès des associations nationales de diététiciens qui sont tous membres de l'EFAD. Donc il y avait 3 questions, et les questions qui avaient des réponses qui n'étaient pas très complètes ou pas très claires, j'ai fait quelques interviews de mes collègues. Alors, sur les 27 pays questionnés, on a eu 18 réponses. À la première question, est-ce que vous pensez qu'il y a une collaboration suffisante? Tout le monde a répondu non. C'est pas étonnant. Alors, j'ai eu quelques commentaires dont je vais vous faire part avant les réponses, du questionnaire. Les diététiciens pensent que le généraliste ne parle pas suffisamment de nutrition lors de ses consultations, qu'un médecin généraliste, lorsqu'un patient vient le voir et que manifestement il est en surpoids, même s'il ne vient pas pour cette raison en première intention, il pourrait le sensibiliser sur cette question de poids. Que souvent les généralistes donnent des conseils non accompagnés, c'est-à-dire des conseils très généraux, mangez moins, bougez plus, et puis arrêtez de grignoter. Quelquefois peuvent donner des conseils, et dans ce cas-là, ils donnent des conseils tout faits qui sont sur des fiches qui sont données par les laboratoires pharmaceutiques. Alors, dans les résultats, donc, le diététicien n'envoie pas vers le médecin généraliste n'envoie pas son patient vers les diététiciens parce que la nutrition est faite par un tas de gens qui sont nutritionnistes, nutrithérapeutes, coachs en tout genre, profession qualifiée ou non. Est-ce qu'il n'y a pas un amalgame? Est-ce que les diététiciens ne sont pas mis dans ce paquet-là? C'est à se demander. Après, les généralistes ne connaissent pas forcément la profession de diététicien. D'autre part, ça c'est une évidence, il y a une disparité géographique quand même dans la distribution des diététiciens, il n'y en a pas dans toutes les villes, les petites villes du moins. Et même si le généraliste a une diététicienne à proximité de son cabinet, il ne la connaît pas forcément, il ne le connaît pas forcément, donc il hésite un peu à lui envoyer des patients. Il est quelquefois en compétition parce qu'il fait lui-même des consultations de nutrition. Donc c'est un concurrent. Et enfin, ce qui revient très souvent, c'est qu'on n'envoie pas au diététicien parce que la consultation diététique n'est pas remboursée. Donc là, le nerf de la guerre, encore l'argent, donc ça revient très souvent. Alors, ce qui nous a amené à poser la dernière question, est-ce que dans votre pays, c'est remboursé? Donc, dans les 27 pays interrogés, en fait, 5 pays remboursent en partie les consultations. Le premier étant les Pays-Bas, où on rembourse 3 heures de consultation par an. C'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. En Suisse, c'est remboursé parce qu'il n'y a pas d'assurance maladie étatique. Ce sont uniquement des assurances privées dans lesquelles on inclut la consultation diététique. En Angleterre, lorsqu'un patient va consulter une diététicienne, sa consultation sera remboursée s'il va dans un community center. S'il décide d'aller voir une diététicienne en libéral, il ne sera pas remboursé. En Suisse, en Belgique et en Allemagne, les consultations sont remboursées uniquement en cas de pathologie. En Belgique, pour le diabète et des insuffisances rénales sévères. En Allemagne, uniquement mucoviscidose et phénylcétonurie. Bon, il y a un biais quand même dans cette enquête qui ne se veut pas scientifique, c'était juste pour étayer mes propos, c'est que nous n'avons interrogé que les diététiciens. L'enquête aurait été plus complète si on avait eu le temps d'inclure un panel de médecins généralistes, que nous n'avons pas fait, mais c'est déjà plus compliqué à faire dans 27 pays.
Des études médico-économiques ont été faites du point de vue international qui montrent l'effet positif d'un suivi nutritionnel par un diététicien. La première a été faite aux États-Unis dans une population de patients hospitalisés. La seconde en Angleterre et dans le domaine de la dénutrition. La troisième enquête, c'est l'enquête qui a été faite par nos collègues hollandais. Je vais y revenir un peu plus tard. Et une dernière enquête qui est beaucoup plus récente, qui a été faite en 2015 en Nouvelle-Zélande, sur la place du diététicien en soins primaires. Alors, l'enquête qui a été faite par nos collègues hollandais a été faite par SEO Economic Research, qui est un institut de recherche économique qui est indépendant, mais qui travaille plus ou moins avec l'Université économique d'Amsterdam. Et elle a été commanditée par l'Association des diététiciens hollandais, et elle a montré clairement que le suivi nutritionnel, la prise en charge de l'obésité par un diététicien avait des bénéfices sur le patient, mais également sur leur famille, et faisait économiser de l'argent. Donc, ça prouve que c'est intéressant d'avoir des diététiciens en soins primaires, que c'est rentable, puisque les enquêtes le montrent, mais que ça demande donc une meilleure collaboration avec les médecins généralistes. Comment faire pour les améliorer? Donc, travailler avec les généralistes, travailler ensemble, ça veut dire qu'il faut se connaître l'un l'autre, savoir que l'autre existe, et lui faire confiance. Donc, lui faire confiance, il faut déjà le connaître, et il faut savoir qu'il existe. Donc, les diététiciens doivent se présenter aux généralistes, se faire connaître auprès des généralistes. Ils doivent communiquer sur leur travail, sur leur plus-value, comment ils travaillent auprès des généralistes. Ils doivent aussi se présenter lorsqu'il y a des réunions où les généralistes sont présents, les enseignements post-universitaires par exemple, ou ils peuvent également travailler dans une équipe pluridisciplinaire, comme ça se fait de plus en plus dans différents pays, nous les maisons médicales en France. On doit alors, comme le côté financier est très important, il faut essayer aussi de trouver des moyens de remboursement des consultations diététiques. On peut le faire par le biais des assurances privées. Il faut se mobiliser, la profession doit se mobiliser pour essayer de démarcher les assurances pour qu'elles viennent nous aider. Et de plus en plus de compagnies d'assurance remboursent partiellement des consultations diététiques, puisqu'on a vu que chez les Hollandais c'était 3 heures, mais nous on a des compagnies d'assurance qui remboursent 3 à 4 heures, donc ça c'est faisable. Ça peut être aussi par le biais de réseaux, au réseau obésité, réseau oncologie, diabète qui existe, où le patient n'a pas à payer sa consultation, puisque c'est remboursé par le réseau, et puis voir ce qui se fait dans les autres pays pour s'en inspirer. Voilà, donc le soin nutritionnel dans la communauté et en soins primaires va devenir de plus en plus important puisque les temps de séjour à l'hôpital diminuent et que tous ces patients vont se retrouver en ville. Donc, pour suivre ce changement, une coopération entre les généralistes et les professionnels de santé est absolument essentielle. Chacun a son niveau de compétence pour une meilleure prise en charge du patient. Je vous remercie.